Aujourd'hui, nous avons encore des coupures d'électricité. En Afrique subsaharienne, nous souffrons encore d'un manque de couverture, alors que l'Afrique du Nord, par exemple, a pris beaucoup d'avance. L'avenir de l'Afrique ne se jouera peut-être plus sur les matières premières comme on pensait avant, mais aussi sur la technologie, parce qu'il y a un énorme marché, des potentialités illimitées déjà déterminées et à déterminer. And by way of Egypt, so my family is Egyptian, so I'm very honored to be here. It's my first time in Niger. Rana va nous parler d'un sujet extrêmement important, c'est-à-dire l'impact de l'énergie durable sur les femmes particulièrement, et la justice, l'équité du genre. Great. And this is actually a story of a lot of women across the continent who are vendors. If they're not selling food on the streets, for example, they're using about 90% of households actually use biomass fuel in their households to be able to fuel and get electricity. And most of this biomass fuel is brought over by women. Women are the ones who are going out and retrieving wood. They are the ones who are going out and retrieving different products to be able to fuel their homes. And because women and young women and girls are oftentimes in their home, there's a risk of indoor pollution, right? Which is a problem that actually kills more people on this continent than tuberculosis and malaria. Si on a une connexion dans un village, c'est un point, un ancrage pour nous, pour non seulement pouvoir communiquer aux populations. Moi, avant que je ne revienne au Niger dans mon rôle, j'étais dans une autre activité. Je ne citerai pas le pays, mais j'étais allé dans un pays où il y avait plus de 20 000 villages qui ne recevaient pas la télévision nationale du pays. Ça veut dire qu'on peut aller leur raconter n'importe quoi. Je vais exagérer là, peut-être qu'ils ne savent même pas qui est le président. Bon, là, j'exagère. Des fois, j'aime exagérer juste pour réveiller les gens. Mais vous imaginez, un pays où les gens ne reçoivent pas la télévision nationale, c'est-à-dire qu'ils peuvent se sentir pas concernés. Surtout des pays comme les nôtres. Hein. Quand vous voyez, le long des frontières, les gens font plus... Il y a des zones au Niger où on préfère utiliser la Naira ou bien le CFA de l'Afrique centrale que notre CFA. Je vous assure, il y a des villages au Niger où vous allez, vous voulez manger, vous donnez votre CFA, on va vous regarder d'où vous venez. Et c'est ça la réalité. Pourquoi? Parce que les transactions commerciales électroniques se font plus. C'est une question de marché, d'accessibilité, c'est tout. Hein. Donc ça fait que, si vous voulez, toutes ces populations, elles sont plus vulnérables parce que tout celui qui en a... Le déficit énergétique de l'Afrique, les smart villages, les smart cities étaient au cœur des discussions entre les éminents panélistes. Après une présentation des enjeux par l'initiatrice de cet événement, Estelle Gbenu, nous avons continué la discussion avec le directeur général de l'association de la première dame du Niger, Aïssata Issoufou, le directeur général de Guri V. Meyer. Affirmer l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République Mahamadou Issoufou, en faveur d'une reprise en compte plutôt de l'environnement dans les mutations énergétiques de la technologie au Niger et en Afrique. Nous devons donc apporter une réponse concrète et rapide à cet immense défi. Cette réponse, c'est le choix d'un saut technologique. C'est lui de déployer les énergies renouvelables sur le continent. Le représentant de la ministre de l'Énergie a d'ailleurs souligné le faible taux d'électrification au Niger. Il a aussi proposé des pistes de solutions. Le réseau national densification et extension à 85%. Les mini-réseaux décentralisés à 5%. Et les solutions distribuées, systèmes individuels, notamment des kits solaires à 10%. Vous savez, il y a des zones où l'accès est très difficile. C'est dans ce contexte que cette troisième option a été aussi retenue. À la fin de cet événement, qui a duré 1h30, nous avons pu recueillir les impressions de quelques participants. La jeunesse doit se donner à fond afin de maîtriser la question énergétique parce que c'est la première source de richesse actuellement. Et l'énergie, c'est une source de richesse et alors nous devons mettre ça en exergue pour pallier à ce que nous vivons actuellement, la dépendance énergétique.